Bonsoir à toutes et à tous. Le shiur de ce soir sera dédicacé pour le souvenir et l'élévation de l'âme de Rachel Chaya Bat Mordechai et B'ezrat Hashem aussi en l'honneur de mon ami qui est présent ce soir avec nous, Simche Ben Dov, et qui Baruch Hashem fait tout ce qu'il peut toujours pour soutenir, encourager et être le partenaire officiel de nos activités MP Torah. Ce soir, Baruch Hashem, il est présent à Yerushalayim avec nous. Je voudrais aussi lui dédicacer ce shiur. Alors, sur les petits messages, vous avez eu comme titre Rosh Hashanah, pourquoi 2 jours? Alors, pour introduire ce sujet, il faut savoir que normalement, en Eretz Israël, c'est vrai qu'il y a des fêtes qui se célèbrent pendant 8 jours, mais on ne célèbre jamais 2 Yom Tov de suite. En effet, les jours de fête, en Chutz La'aretz, à l'extérieur d'Eretz Israël, sont célébrés 2 jours, mais en Eretz Israël, l'exception, c'est le jour de Rosh Hashanah. Tous les jours de fête ne sont célébrés qu'un seul jour, et le jour de Rosh Hashanah, chez nous aussi, en Terre Sainte, eh bien, nous devrons célébrer 2 jours. Alors vous allez me dire, c'est tellement sympa, la pomme dans le miel, mais finalement, eh bien, le vrai symbole, ce n'est pas ça. Car trop nombreux sont ceux qui se trompent à penser que le chauffard, il faut aller l'écouter le jour du Yom Kippour. Sachez bien, chers amis, que la misa du chauffard, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est l'éveil à la Teshuvah, car c'est le jour du jugement. Un jour redoutable, eh bien, on s'en suffit d'un seul. Et pourquoi faire du rab, justement, lorsqu'il s'agit de jours redoutables, le jour de Rosh Hashanah? Alors, il y a des raisons halachiques à cela. Le Mishnah Brura, puisque c'est ainsi que la loi a été tranchée, nous dit c'est parce que, à l'époque, il y avait eu, en Eretz Israël, des cas où nous étions obligés de célébrer 2 jours. Comme en Chutz La'aretz, eh bien, à l'extérieur d'Eretz Israël, c'était le cas à cause de ces envoyés, de ces édim, de ces témoignages qui n'arrivaient pas à temps. Eh bien, dans le doute, il fallait s'abstenir. Et lorsqu'une loi est répandue de manière universelle, même si au cours du temps, eh bien, aujourd'hui, nous avons la néoménie dans ses moindres détails, au 10e ou en 100e de seconde près, eh bien, il n'en reste pas moins que cette loi reste érigée en Chutz La'aretz, et qu'en Eretz Israël, puisque ça a eu lieu aussi, eh bien, sur le plan de la loi, il faudra observer 2 jours de Yom Tov. Mais peut-être parlerons-nous ce soir d'un éclairage un peu plus profond, je dirais même presque kabbalistique, puisqu'il s'inspire du Zohar. C'est l'enseignement du Rav Dessler, dans le Mirtav Me'Eliyahu. Notre maître, le Rav Dessler, nous révèle que sur le plan de la mystique juive, il existe une raison fondamentale qui vient placer ces 2 jours de Rosh Hashanah comme une nécessité. Il n'est pas possible de faire tout en un jour, car il existe bel et bien 2 dimensions. Je vais quand même citer tout d'abord eh bien, le texte du Zohar. Le Zohar nous dit la chose suivante, écoutez bien. Il existe à Rosh Hashanah le premier jour qui est Dina Kashia, le jugement difficile, très dur. Et le jugement qu'on appelle le jugement intérieur. Rappelez-vous de ce terme. Tout à l'heure, on va expliquer ce à quoi cela fait allusion. Ensuite, eh bien, il y a le 2e jour. Nous dit le Zohar HaKadosh, le 2e jour, c'est Dina Rafia, le jugement allégé, si on peut dire. C'est le jugement de l'extériorité. Alors bien entendu, ça sent un peu la Kabbale quand on entend ça, et c'est bien puisque sans le commentaire de nos sages, eh bien cela reste mystique, cela reste très haut dans les cieux, et même s'il y a un très grand nombre de commentaires sur ce Zohar, qui je vous le rappelle, est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien nous allons ici ramener le commentaire du Rav Dessler. Alors, il y a des concepts dont j'avais envie de parler depuis très longtemps. Je suis très content qu'on puisse enfin évoquer ces sujets. Puis en plus, c'est l'occasion de se préparer pour les fêtes. Alors, tout va, Baruch Hashem, opportunément. Eh bien, nous allons expliquer
ce que sont les concepts de Hashgaha Pratit et Hashgaha Klalit. En effet, comme vous le savez, le monde a été créé Lichvodo, comme le dit la Mishnah dans le traité de Havot. Tout a été créé pour dévoiler l'honneur de Dieu. Et chacun d'entre nous, et tous les objets, toutes les créatures de la création, ne sont là que pour s'associer au dévoilement du Shem Shammai, du Kvod Shammai, l'honneur du ciel, c'est-à-dire l'honneur de Dieu, bien sûr. En outre, eh bien, il y a ici l'obligation que chacun fasse quelque chose pour dévoiler quelque chose de Dieu sur terre. Depuis Adam, chacun d'entre nous a quelque chose de particulier. Comme vous le savez, la Mishnah dans le traité de Sanhedrin nous dit que chaque homme est unique. Et même si normalement, eh bien, quand on a une pièce avec un seau, eh bien, on ne peut taper que des pièces qui sont identiques avec le même seau, Akadosh Baruch Hu, avec un seul être, a pu, aujourd'hui on parlerait par des mutations génétiques, faire que chacun d'entre nous, pas seulement sur notre corps et dans notre ADN, mais aussi sur le plan de notre spiritualité, nous ayons des possibilités d'éclairage, chacun à son niveau. Chacun a des qualités qui lui sont propres, on a pu déjà évoquer ces sujets. Chacun doit faire un dévoilement qui lui est propre, qui lui est particulier. Chacun peut faire le Kvod Shammai. Et il est vrai aussi que même les éléments de la nature qui sont inertes, comme des pierres, comme la faune et la flore, eh bien, eux aussi sont des éléments qui scandent haut et fort l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Le verset nous dit bien Hashamayim meseprim kevod kel. Les cieux nous racontent, nous dévoilent l'honneur de Dieu. Autrement dit, eh bien, chaque être a quelque chose qui scande haut et fort que Dieu est un, Dieu est unique. D'ailleurs, beaucoup aujourd'hui ont pris l'habitude de lire les Pirkei Shira. Ce sont des prières qui nous racontent comment chacun des animaux, chacune de ces créatures, va prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour le remercier et pour le louer, parce que chacune de ces créatures est nourrie, nous disent nos sages, par un verset. En effet, eh bien, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu donne la bénédiction, donne la vitalité à chaque instant, à chacun d'entre nous. Et tout cela, pourquoi? Eh bien, pour révéler son nom. Alors, eh bien, ici, il faut parler de Tachlit. La création a donc un but, et à nous de nous associer, chacun à son niveau, pour arriver à ce but. Seulement quoi? Eh bien, il y en a qui réussissent mieux que les autres, n'est-ce pas? Il y en a qui ont tout compris. Ils connaissent ce que sont leurs forces, ce que sont leurs kélim, leurs ustensiles, et vont les développer pour prendre leurs qualités, pour prendre ce qu'ils ont de mieux, et eux-mêmes, directement dans leur mitzvot, dévoiler le nom de Dieu. Par exemple, en faisant des actes de bonté, en enseignant la Torah, en allant vers l'autre, et ce faisant, eh bien, dévoiler au monde que la vérité, c'est la vérité de la Torah. Par contre, eh bien, il y en a d'autres qui ne font pas ce travail directement. Eux, eh bien, ils ne font pas le travail de Kiddush Hashem par leur propre comportement. En effet, dans leur quotidien, eh bien, ils n'ont pas grand-chose qui les rapproche de la Torah, du judaïsme, ni des actes de bonté. Pourtant, eh bien, ils sont là et ils ont quand même un rôle. Ils reçoivent certaines bénédictions, ils ont certaines épreuves et certains choix à envisager. Ces personnes-là, si ils existent, c'est parce que leur existence, qu'on le veuille ou non, a quelque chose à voir aussi avec le dévoilement du nom de Dieu. Parce que celui qui est là et qui fait le contraire, eh bien, lui, il n'a pas de raison d'exister. Eh bien, après cette introduction, il faut savoir qu'il existe deux providences. La providence, c'est quoi? C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu soit là et s'occupe, comme un père, comme une mère, de son bébé, à chaque instant. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et à chaque instant, il dit, par des voix célestes, par des anges, à chacun de pousser, à chaque même semence qui est plantée, eh bien,
on la sème et quand on l'arrose, un ange vient lui dire pousse, comme ça nous dit le Midrash, c'est ce qui permet aux fruits, aux légumes, aux arbres, mais aussi à chacune des créatures de grandir. Dieu est donc présent par la providence, mais il existe deux types de providence. Il y a la providence qu'on va appeler individuelle, c'est-à-dire que Dieu va s'occuper de moi personnellement et va m'octroyer certains moyens, on va dire, me donner des outils pour faire mon travail propre, personnel. En effet, on ne peut pas me demander un travail sans me donner des outils. Impossible de demander à un plombier de réparer si on ne lui donne pas la possibilité d'entrer chez soi avec ses ustensiles. De la même manière, un menuisier. Eh bien, sur le plan spirituel, nous aussi. Pour pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous, lorsqu'on s'adonne à notre travail individuel et personnel, on va pouvoir avoir des moyens et des ustensiles pour accomplir ce qui nous est demandé. Mais sur le plan aussi de maintenant la providence, qu'on va appeler générale, l'on voulait par là traduire l'expression Ashgaha Klalit. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, même ceux qui ont, on va dire, un rôle presque de figuration, ou bien de participation, ils ne sont pas le héros de l'histoire du monde, et pourtant, on va quand même donner certains droits, certains ustensiles. Eh bien, il s'agit ici de deux catégories d'individus, nous dit le Rav Dessler. D'aucuns vont être investis dans la Torah et dans les mitzvot. Ils vont agir. De leurs actes, on va pouvoir dire, tu te rends compte, c'est extraordinaire. Ça me donne envie de me rapprocher de Dieu, de me rapprocher de sa Torah. Ces hommes-là, ils vont jouir de ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit. Dieu va dire, eh bien, puisqu'ils s'adonnent à ce qui est la raison même de leur existence, je vais leur donner les moyens de réussir. Je vais leur donner l'abondance, la bénédiction, l'amour, puisque leurs actes à eux-mêmes, leurs actes pratiques, c'est-à-dire personnels, méritent qu'on leur donne les moyens de réussir. Il y en a d'autres qui sont sur le côté, qui ne sont pas tellement présents, qui se préoccupent du matériel, acheter, posséder, paraître, mais au niveau de l'être, au niveau ontologique, au niveau de l'existence la plus spirituelle, eh bien, ils ne se préoccupent pas tellement. C'est vrai que ça et là, puisqu'ils ont de grands revenus, eh bien, ils vont donner quelque chose. Ça et là, ils vont voir quelqu'un qui est dans le besoin, ils vont essayer de lui prêter conseil. Mais leur existence n'est pas régie par le souhait principal de révéler la présence de Dieu dans ce monde-ci. Eh bien, ces hommes-là ne pourront pas jouir, nous dit le Rav Dessler, de la Hashgacha Pratit. On ne va pas s'occuper d'eux sur le plan individuel. On va observer les sociétés dans lesquelles ils habitent et on va voir là-bas, y a-t-il un tzaddik que cet homme pourrait servir ou non? Autrement dit, puisque il n'agit pas directement pour révéler le nom de Dieu, faut-il encore qu'il puisse, eh bien, aider quelqu'un qui, oui, va s'adonner au but ultime de la création. Cela signifie que ceux qui n'ont pas le premier rôle ni le second, eh bien, dans ce qui s'appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, la révélation de Dieu sur terre, eh bien, eux devront être rattachés à un tzaddik. Ils pourront habiter n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, en plus, c'est tellement simple d'être lié à un tzaddik, des fois en quelques clics. Eh bien, ils vont, parce qu'ils s'attachent à quelqu'un qui, oui, lui, s'investit pour le but de la création, pouvoir recevoir une certaine abondance, une certaine bénédiction. Elle n'est pas directe, parce que pour eux, on ne leur aurait pas donné tout cela. Voilà qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui est la raison première de leur existence. Mais puisqu'ils participent et qu'ils soutiennent ce qui est le but de Dieu lorsqu'il a créé le monde, par l'intermédiaire d'un tel qui est un tzaddik injuste, eh bien ces hommes-là, on va quand même leur donner une certaine abondance. Eh bien, écoutez bien le message du Rav Dessler. C'est absolument révolutionnaire. Le Rav nous dit, le premier jour de Rosh Hashanah, qui c'est qu'on va juger? Eh bien, on va juger
ceux à qui on doit donner la hashgacha pratit, c'est-à-dire ceux à qui on va donner les moyens de réaliser ce que sur le plan personnel, de toute façon, ils se sont donné comme objectif principal de faire. C'est-à-dire qu'un juste, un tzaddik, lui, il travaille, entre guillemets, pour le bureau principal. Il travaille au plus haut étage de cet édifice qui va le mener au Olam Haba. Alors lui, eh bien, on s'occupe de lui personnellement, on le reçoit, on lui dit, bon écoutez, quel est votre budget pour cette année? Venez, on va s'occuper de vous personnellement. Par contre, il y en a, eh bien, qui s'occupent d'être ce qu'on appelle les marchirim, c'est-à-dire ceux qui sont là comme les kélim, les ustensiles, les personnalités qui sont factices, qui sont figurants. Ils sont présents, mais toujours à l'avant-dernier rang. Et c'est vrai qu'il faut qu'ils soient là, parce que il faut bien qu'il y en ait qui participent, pas seulement de l'intérieur, mais ces personnes-là, eh bien, on va les mettre tous ensemble, on va leur faire une petite convention collective, et on va leur dire, écoutez, pour cette année, on va changer votre convention, on va rajouter quelques jours de plus de congés, on va vous rajouter une petite prime de fin d'année. Mais on ne va pas les prendre chacun seul dans notre bureau. Eh bien, c'est exactement la même chose, dit le Rav Dessler. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va juger ceux qui ne s'occupent pas de l'essentiel, ceux qui ne sont pas dans Torah et dans Mitzvot. Ils sont là et ils permettent, directement ou indirectement, au tzaddik qu'ils côtoient, de pouvoir avoir les moyens de lui dévoiler directement la présence de Dieu sur terre. Eh bien, à des hommes pareils, on va leur donner des moyens qui ne sont même pas les leurs. Parce que si ce n'était l'existence du tzaddik, lui, on ne lui aurait peut-être rien donné du tout. Mais comme il est là et que parfois il s'associe au tzaddik, même de manière intéressée, eh bien lui, on va lui octroyer une certaine bénédiction. Alors, vous allez me dire, mais c'est quand même bizarre ce commentaire du Rav Dessler. Ça veut dire que le premier jour c'est pour les tzadikim, et le second c'est pour ceux qui, on va dire, sont moins des tzadikim. Ben alors on n'a qu'à dire aux tzadikim, le faites 15 jours de Rosh Hashanah, le premier, et puis à ceux qui sont moins religieux, on va leur dire, écoutez, vous venez à la choule que le deuxième jour, parce que c'est ça qui vous concerne. Dans le ciel, on ne dit que quoi? Que le premier jour, il y a un certain beddin, un certain tribunal qui va siéger, et le second, un autre. Bien écoutez, vous allez à droite, moi j'irai à gauche. Vous venez le premier jour parce que vous êtes un rabbi, vous êtes investi dans la Torah et dans les mitzvot, et puis moi, eh bien écoutez, je vais aller le lendemain. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Alors comment comprendre? Bien moi j'ai réfléchi aujourd'hui, et je vous propose une réflexion, qui n'engage d'ailleurs que moi. On peut comprendre que chacun, par rapport à ceux qui sont au-dessus de lui, eh bien on peut être considéré comme celui qui n'est pas le tzaddik, mais celui qui uniquement participe. Par contre, pour ceux qui sont, entre guillemets, un peu en dessous de nous, à qui nous pouvons être mashpia, nous pouvons influencer et dispenser un peu de notre savoir, un peu de notre être, un peu de notre spiritualité, eh bien, par rapport à eux, on peut peut-être être considéré comme le tzaddik. Aussi, moi, personnellement, eh bien, lorsque j'ai trouvé ce pourquoi je suis venu au monde, c'est-à-dire sur quel point, avec les qualités que j'ai, je peux faire le kavod shamaim, la sanctification du nom de Dieu, eh bien, pour ce que moi je vais réaliser personnellement, je vais être jugé le premier jour. On va me dire, venez ici, vous avez telle et telle capacité, telle et telle qualité, qu'est-ce que vous en faites? Combien ça vous a coûté? De quoi vous avez besoin? Et puis, en fonction de mes choix, on va être très rigoureux, on va dire, mais attendez, il faut savoir, qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné pour sanctifier son nom? Et on pourra être jugé dans le bon côté ou barminan, dans le mauvais côté, Dieu nous préserve. Par contre, eh bien, chacun a des qualités qui lui sont propres, et il y a des qualités chez moi qui ne sont pas chez l'autre, mais il y a des qualités chez l'autre qui ne sont pas chez moi. Autrement dit,
Il y a des choses qui vont pouvoir être révélées que chez les autres. Eh bien moi, est-ce que parce que j'ai une mission personnelle, je dois me détacher totalement de la mission des autres? Mais bien sûr que non. On est sur le même bateau. On veut que tous ensemble nous puissions sanctifier le nom de Dieu. Alors moi je dois honorer les qualités de l'autre, et puis même si je ne suis pas capable de faire ce qu'il fait, essayer de lui tendre la main, de l'aider, et puis de participer indirectement soit à son action, mais en le soutenant quelque part. Alors, peut-être ici, se dire que la réponse à ma question est simple. Le premier jour, on va regarder et on va me juger sur ce que moi, personnellement, je dois révéler de la sanctification du nom de Dieu. Le deuxième jour, on va regarder chacun d'entre nous, même ceux qui le premier jour étaient jugés sur eux-mêmes, pour savoir qu'est-ce qu'ils font pour les autres, pour ceux qui sont autour d'eux, en quoi ils permettent aux autres aussi de venir et de s'accomplir en tant que tzaddik. Chacun peut être le tzaddik par rapport à l'autre. Chacun peut être le kéli, l'ustensile qui permet au tzaddik de sanctifier le nom de Dieu par rapport à l'autre. Et il nous faut toujours nous regarder dans cette dualité. D'un côté, eh bien, on connaît ses propres qualités. Et, entre guillemets, on se connaît tzaddik. Alors le premier jour, on fait des tfilotes pour soi-même pouvoir réaliser de grandes actions de sanctification du nom de Dieu. Mais le lendemain, on va prier à Kadosh Baruch Hu pour lui dire, tu sais, aujourd'hui je prie pour qu'autour de moi, indépendamment et en dehors de ce que moi personnellement je vais pouvoir faire de Kiddush Hashem, de sanctification du nom d'Hashem, je voudrais participer aux actions des autres tzadikim. Je finirai en vous citant les paroles extraordinaires de Rav Israël Salanter. Rappelons que le Rav Israël Salanter fut l'instigateur de l'étude, on va dire, quotidienne du moussard de la pensée juive dans les yeshivot. Il nous dit, comment est-ce qu'on arrive le jour de Rosh Hashanah en ayant quelques garanties pour être pardonné? Eh bien, il nous révèle un secret extraordinaire. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lui qui tremblait lorsqu'il entendait le nom du mois d'Elul, nous racontent nos sages, eh bien, il nous dit, vous savez, si vous voulez être garant, il ne faut pas évoquer des réalisations personnelles ou des projets individuels. Il faut dire à Dieu, voilà, moi peut-être que j'ai pas tellement de mérite personnellement. Je me prends pas pour un tzaddik, tu sais. Mais pour que je puisse aider les autres, pour que je puisse me rendre utile pour la communauté d'Israël, je te demande de me donner une année de vie et de bénédiction. Autrement dit, eh bien, se sentir le tzaddik à dire, ouais, mais de toute façon, moi, j'ai bien assuré cette année, il faut que tu me redonnes des moyens. Pas tout le monde peut se regarder dans la glace en se disant cela. Surtout lorsqu'on est sincère avec soi-même. Eh bien, on doit être conscient du travail à parcourir, qui est encore, la plupart du temps, très long. Mais il n'en reste pas moins que, par rapport aux tzadikim qui sont autour de nous, le fait qu'on essaie de faire des efforts pour les aider, pour leur donner les moyens de réaliser ce qui sont leurs ambitions. C'est-à-dire lorsque j'essaye de voir chez l'autre ses qualités et de l'aider pour que lui utilise ces ustensiles extraordinaires que sont ses qualités afin d'amener le monde un peu plus vers son tarlit, vers son but de sanctification du nom d'Hachem, eh bien, en cela, c'est une possibilité, une garantie, nous dit le Rav Israël Salanter, de pouvoir sortir acquitté et béni le jour du jugement. En somme, nous avons dit que les 2 jours de Rosh Hashanah, si même en Israël, ils sont célébrés à 2 jours et pas un seul jour, c'est parce qu'il existe bel et bien 2 dimensions du jugement dans le ciel. Le premier, c'est le premier jour de Rosh Hashanah, qui va juger le tzaddik ou ce qui, en chacun de nous, peut être le tzaddik. Et le deuxième jour, il va être jugé de la chitzoni, c'est-à-dire quoi l'extériorité? Eh bien, il va s'agir de juger ce en quoi je participe indirectement à permettre aux tzadikim autour de moi de réaliser ce qui a été la volonté du Créateur. Le monde n'a été créé que pour son kavod, et le kavod, eh bien, c'est la même valeur numérique que le mot lève, qui veut dire le cœur.
chacun d'entre nous doit prendre très à cœur aussi bien sa mission personnelle de devenir un vrai tzaddik, mais aussi de considérer que chacun d'entre nous a un travail personnel et que je dois honorer le travail de l'autre, ne pas en être jaloux parce que on ne me demande pas à moi ce qu'on demande à lui, mais me sentir associé, Kol Israël Arevim Zebazé. Nous sommes tous associés, nous sommes tous sur un même bateau, tous ensemble. Nous sommes en train, de construire l'édifice du Beth Amikdash dans les écoles juives en Eretz Israël. Aux enfants les plus jeunes, on leur apprend que chaque mitzvah qu'ils vont faire, c'est une pierre qui va nous amener à construire ce temple que nous attendons avec impatience et qui, Bezrat Hashem, nous sera révélé. Nous l'espérons. Bimehera beyamenu. Amen.